Eh bien salut tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment mettre à jour notre Windows, notre PC entièrement. Donc là vous rebranchez enfin votre câble Ethernet. Donc du coup là voulez-vous autoriser les autres PC et appareils de ce réseau à détecter votre PC. Donc moi je vais faire oui pour avoir tout de détectable sur mon réseau en tout cas. Donc on va faire oui. Et maintenant on va aller donc sur Microsoft Edge. Donc double clic, il va nous demander de le configurer en vitesse. Pas maintenant, pas maintenant. On refait double clic. Et donc là maintenant on va marquer la référence de notre carte mère. Donc moi en l'occurrence c'est une MSI LPG Z390 Gaming Plus. Hop, on clique dessus et on va descendre. Donc là, on va faire accepter. On va descendre et aller carrément sur le site constructeur de notre carte mère. Donc moi, en l'occurrence, c'est MSI. Une fois que vous êtes sur le site constructeur de votre carte mère, vous allez donc directement dans Support. On va descendre un peu. On va aller dans Pilote. Sélectionner donc Windows 10 64. Système et Chipset Driver. On va cliquer dessus. Donc ça, Intel Chipset Driver. Donc ça, on va l'installer pour le processeur. Other Driver, Intel Management Engine Drive. Donc ça, pour le coup, j'en ai pas besoin. LAN driver, donc ça on en a besoin, c'est pour notre carte réseau, donc pour être sûr d'avoir le débit maximal de notre connexion. Onboard Paid SATA driver, donc ça on va pas s'en servir parce que c'est pour tout ce qui est les RAID. Onboard VGA driver, ça on va pas s'en servir non plus vu que en soi j'ai pas de partie graphique. Onboard Audio driver, donc ça on va cliquer dessus et ça c'est pour le son de notre carte mère, donc les prises jack ou directement la carte son de notre carte mère. Donc on va l'installer également. Maintenant on va faire donc pour ma part driver GTX 1070 Ti. Pour tous ceux qui ont une règle marquée donc driver par exemple, donc par exemple si vous avez une carte AMD, vous faites driver RX Simu 700 XT exemple. Vous allez donc sur le tout premier lien, on fait accepter les cookies, on va descendre Windows 10 64 et là on va télécharger donc Radeon Software. On n'aura plus qu'à suivre les étapes. Nous dans le cas, on va faire donc du coup, donc là je vais refaire driver GTX 1070 Ti parce que j'avais oublié de réactiver du coup le verrouillage image donc pour avoir mon pavé numérique. On va aller donc sur Nvidia Driver Pilote GeForce Game Ready WL. On va aller tout simplement dans Pilote, tous les pilotes Nvidia parce que là c'est pas la dernière version 2020 3.10, donc ça c'est sûr et certain c'est pas la dernière version de Nvidia. Sur ce type de produit Titan on va changer pour GeForce. Série de produits, donc série de produits GeForce RTX 30 Series, on va cliquer dessus et on va mettre 10 séries pour ma part. Si vous avez une 20 séries, donc cliquez sur 20 séries. Gamme de produits, donc GeForce GTX 1080 Ti, on va mettre sur 1070 Ti pour ma part. Et ensuite, on va faire rechercher. Ensuite, on va faire télécharger et on va refaire télécharger. En attendant que ça se télécharge, du coup, maintenant, on va rouvrir une nouvelle page et on va marquer Ninit. N-I-N-I-T-E. On va prendre le premier lien, donc Ninit install or update multiple app add-ons. Donc, pas maintenant, ça on va le retirer. Maintenant, on va télécharger. Donc, Ninit, c'est un site internet et logiciel qui va nous servir à installer plusieurs applications, donc sans que nous on ait besoin de le faire directement. Donc lui, il va prendre notre choix, donc on va sélectionner plusieurs applications et lui, il va tout simplement les télécharger et installer pour nous directement et nous on n'aura rien à faire à part attendre. Donc Google Chrome, Discord, VLC. Donc VLC, pourquoi on le prend simplement parce que le lecteur média de base Windows 10, on va le retirer, il consomme un peu trop à mon goût et même pour tout ce qui est autre optimisateur hein, tout simplement. Donc là on va partir sur VLC. Donc ça, tout ça, c'est via la vidéo donc de Piwi, donc les mises à jour donc de votre carte mère. Pourquoi en fait dans les faits et pas directement aller dans le menu Windows et carrément Windows Update, c'est parce que tout simplement Windows a une base de données qui est énorme, qui elle n'a pas forcément la dernière mise à jour que notre constructeur de carte mère a mis sur leur site et donc du coup il va nous installer, il va tout télécharger, donc ces mises à jour à lui, des mises à jour de notre carte mère s'il y a besoin et en même temps il va télécharger les drivers donc, de nos souris, de notre clavier, de notre caméra, de notre micro pardon, s'il y en a et il va tout installer en même temps, parce que du coup il va certainement y avoir des fichiers qui vont peut-être rentrer en conflit, c'est très rare mais bon on veut le Windows le plus simple possible et le plus optimisé possible. Donc là ce qu'on va faire directement c'est qu'on va sélectionner donc des applications comme ça que ce soit plus facile pour nous, mais en même temps on va pouvoir installer après les mises à jour Windows nous-mêmes. Donc ensuite on va descendre, on va prendre un break. Ça sert à quoi? C'est pour convertir et compresser donc des vidéos sans perte de qualité. Ensuite on va prendre donc 7zip pour ceux qui aiment WinRAR, prenez WinRAR, c'est juste que 7zip il décompresse un peu mieux soi-disant, donc je vais prendre celui-là. Je vais prendre Steam, je vais prendre Revo Installer, Notepad++, donc ça va nous servir à éditer donc des fichiers plus proprement, et Revo il va nous servir donc à désinstaller et désactiver des applications qui se lancent dès le démarrage et à désinstaller des applications proprement à la racine de l'application. Et en même temps pour tous ceux qui voudront un antivirus, je vais vous en conseiller dans de prochaines vidéos car on va désactiver Windows Defender. Donc une fois que c'est terminé, on va descendre et on va cliquer sur Get Your Ninit. Du coup on n'a plus qu'à attendre, il va nous le décharger, donc le voilà. On peut enfin fermer donc Chromium. On va aller dans téléchargement et tout ça on va pouvoir le mettre sur bureau. Donc moi maintenant ce que je vais faire, c'est personnellement je vais faire
faire renommer chaque dossier rare. Donc un CTRL-C sur le nom. Je vais faire clic droit, nouveau, dossier, coller le nom. Hop, et comme ça, je vais pouvoir glisser carrément tous les points rares dedans pour éviter qu'il y ait des fichiers qui rentrent en corruption avec d'autres fichiers directement des applications qu'on va avoir besoin. Donc du coup, ça, je le fais à chaque fois. Sur chaque PC, je le fais afin de ne pas avoir de problème ou autre. Donc du coup, Realtek Audio, on va cliquer dessus. On va faire un petit clic droit, extraire tout, extraire. Donc là, on attend. Il nous rouvre une petite page, Realtek Audio Driver. On va descendre, on va double-cliquer, on va descendre. Setup, on va faire un double-clic. Voulez-vous l'utiliser en tant qu'administrateur? Oui. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre et suivre les instructions. On va faire suivant. Au moins comme ça, là, on fait nous-mêmes. On est sûr que notre carte mère sera à jour. Et ensuite, on fera nos drivers de périphérique et les drivers de Windows. Voulez-vous redémarrer? Donc, on va faire non actuellement parce que je vais faire les autres mises à jour comme ça. Vu qu'il faudra forcément redémarrer aussi, on va être sûr. Donc, ça, on peut le dégager, on peut le mettre sur le côté. Intel Network, clic droit, extraire tout, extraire. Donc, on va pouvoir faire double-clic sur Intel Network Driver. Donc là, du coup, on va faire juste un double-clic sur le setup. Oui, install or update driver for Intel. Ok. Et donc là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, c'est normal que vous ayez plus de connexion. C'est juste en train de la remettre. Ne vous inquiétez pas, on n'a plus qu'à faire close. Et donc là, du coup, notre carte réseau est mise à jour. On décale ça sur le côté. On va aller sur Intel Chipset. Donc, clic droit, extraire tout, extraire. Et donc maintenant, on va faire Intel Chipset Driver, double-clic sur Setup Chipset. Et maintenant, on va faire donc suivant, accepter, installer, oui en tant qu'administrateur. On le laisse faire. Donc là, du coup, c'est bon, il a installé donc une partie graphique entre guillemets. Donc là, on va faire redémarrer maintenant. Donc là, pour la carte mère, c'est mis à jour. On n'aura plus qu'à mettre la carte graphique à jour et en même temps installer les applications. Et après tout ça, on pourra enfin mettre Windows à jour. Donc du coup, par précaution, avant qu'on installe tout, vraiment par précaution, on va faire quand même un petit Windows et on va écrire restauration. On crée un point de restauration. Il se peut que du coup, vous devrez faire configurer, activer la protection du système. Vous le mettez au minimum, vous faites appliquer, ok, pour avoir tout simplement le petit créer qui soit plus en gris. Donc maintenant, vous faites créer et ici, vous allez mettre tout va bien. Hashtag 1 et on va mettre la date 16/04/2021. On va faire entrée, création du point de restauration. On va attendre, comme ça après on pourra enfin installer tous les drivers de notre carte mère. Fermé, et donc là c'est bon, on peut tout installer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement installer donc les applications, qu'on soit tranquille et qu'on ait d'autres applications qui soient mieux quand même pour installer tout le reste. Donc on va faire show détail et comme vous pourrez le voir, donc downloading, waiting to download, et ça va le faire à chaque fois, ça va download, install à chaque fois, et comme ça nous on n'a plus rien à faire, vous pourrez voir. Donc là comme vous pouvez le voir, ça va relativement très vite. Donc là ils me disent que Spotify install file from existing Windows Store, donc ça c'est normal. Je vais faire close et on a enfin terminé d'installer toutes les applications via Ninit. Donc on peut faire supprimer. Et donc maintenant on va ouvrir Google Chrome. Ce qu'on va faire du coup là-haut, on va marquer donc DDU pour être sûr de supprimer correctement le driver qui a pu être installé. Donc en grand, j'accepte DDU driver display driver uninstaller. Donc ça, cette partie là de cette vidéo, je l'ai appris donc via Anga et via Piwi. Donc du coup on va descendre jusqu'à avoir donc Download Mirror EU Germany. On va descendre, clic R, on va l'installer, c'est tout bon. Du coup sur Guru 3D, hop, ensuite on peut fermer Google Chrome. Ici on va faire extraire 7zip, extraire ici. Ensuite on va pouvoir fermer et supprimer guru3d.com. Sur DDU V temps, on va faire un double clic, extract, donc vous le laissez là où il est. Vous pouvez supprimer donc DDU V machin. Ensuite sur DDU, le petit dossier, vous faites un double clic. Et ensuite sur Display Driver Installer, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Donc un clic droit, exécuter en tant qu'admin. Oui, ensuite on va faire OK, refermer, OK. Et ensuite on va faire choisir le type de périphérique, GPU, Nvidia, donc moi automatiquement il va le détecter. Et ensuite on va faire nettoyer et ne pas redémarrer possible écran noir. Donc si ça vous fait un écran noir, vous aurez juste à redémarrer votre PC. C'est rien de grave, c'est normal. Donc du coup, désinstallation propre terminée. Voulez-vous quitter maintenant? Oui. Donc là pour DDU c'est terminé. Donc du coup maintenant on n'a plus qu'à faire un double clic sur le driver Nvidia. On va faire oui en tant qu'administrateur. Ensuite on va faire OK. On va attendre un peu. Donc pour tous ceux qui voudront avoir les mises à jour Nvidia automatiques, vous aurez juste à laisser cocher GeForce Experience et pilote Nvidia de cocher. Pour tous ceux qui veulent un maximum de performance, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais sinon vous aurez juste à faire pilote graphique Nvidia, accepter et continuer, personnaliser. Donc dans tous les cas, vous faites personnaliser, suivant. Donc là vous faites effectuer une nouvelle installation et on va décocher donc pilotage et audio. Physics, on va le laisser, même si en soi peu grand chose comme je ne l'utilise, mais bon ok on va le laisser. Suivant, et là maintenant on va attendre. Donc c'est totalement normal si vous avez des écrans noirs et que ça revient, c'est normal, c'est parce qu'il installe le driver Nvidia. Donc moi en l'occurrence c'est terminé, je vais pouvoir faire fermer, et vu que du coup j'ai deux écrans, parce que du coup là il est revenu, je vais faire un petit clic droit, paramètres d'affichage, donc je vais descendre. Donc maintenant j'ai identifié au cas où les deux, donc un c'est mon principal, donc je vais faire
faire de cet écran principal. Donc pour vous, si ça lag des fois, c'est normal, c'est parce que je suis sur un vieux Pentium pour rec, c'est totalement normal. Maintenant, donc du coup, vu que je l'ai fait en tant qu'écran principal, je vais remonter et je vais faire donc étendre cet affichage, je vais faire dupliquer cet affichage, conserver, et donc là c'est tout bon. Et chez mon écran principal, donc je pourrais regarder là, ça sera mieux pour vous et pour moi. Et en même temps, du coup, j'aurai le retour pour le rec. Maintenant, et je vais remonter, modifier la taille du texte des applications et d'autres éléments, 150%, on va le mettre à 100%, et là ce sera bien mieux. On peut fermer, on peut supprimer le driver NVIDIA, ainsi que DD, et c'est tout bon. Donc une fois qu'on a mis tout ça à jour, on va pouvoir installer donc les drivers de nos périphériques, comme par exemple SteelSeries sur ma part, Cooler Master, et ensuite ce sera Logitech ou autre. Moi pour le coup, Logitech et tous les autres trucs, j'ai pas besoin, vu que pour l'instant c'est pas encore connecté, je le ferai à la fin. Donc moi en l'occurrence, je vais télécharger donc SteelSeries Engine, entrée, logiciel SteelSeries Engine. Ensuite, je vais faire Windows. Je vais attendre que ça se télécharge et ensuite on l'installera. Donc du coup maintenant SteelSeries c'est terminé. On n'a plus qu'à ouvrir donc SteelSeries, à l'exécuter. Oui, on n'a plus qu'à attendre. Donc moi actuellement en tant que périphérique j'ai du Cooler Master et du SteelSeries. On va attendre donc que SteelSeries ça se termine. On est terminé d'installer SteelSeries et ensuite ça sera tout bon. Donc là je fais accept et suivant à chaque fois pour tous vos périphériques. Donc si vous avez du Logitech, téléchargez G-Hub, donc Logitech G-Hub. Si vous avez du SteelSeries, SteelSeries Engine. Si vous avez du Razer, Razer Synapse. Donc du coup moi ma souris est bien plus rapide en même temps, donc c'est normal. On va faire 3. On va faire donc là ils me disent que pour mon casque j'ai besoin d'un driver donc en même temps. Donc hop, logiciel, c'est tout bon, on va le télécharger. Donc là dans la barre de tâches, il y a un petit exécuteur. Exécuter en tant qu'admin pour SteelSeries, oui. Donc là c'est tout bon. Donc là ils me disent que mon SteelSeries doit être connecté, terminé. Ensuite là je vais remettre ma petite sensi, donc 400 et 400. Ici du coup je vais remettre le RGB. Ici également enregistré. Et donc là du coup c'est tout bon. Une fois ça terminé, SteelSeries on peut supprimer. Moi pour Cooler Master également, je vais pouvoir l'installer. Donc suivant. Terminé. On peut supprimer. Ensuite, Cooler Master, on va le relancer. Installer. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire suivant. Terminé. Donc là, on a enfin terminé pour le démarrage et pour l'installation des applications de nos périphériques. Faire OK. Pouvoir fermer l'application à l'arrière. Et ensuite, je referme l'application. Une fois ça terminé, donc du coup, vu qu'on a mis notre carte mère à jour, notre carte graphique à jour, nos périphériques à jour, on va pouvoir aller donc sur le menu Windows. Paramètres, on va le mettre en grand, mise à jour et sécurité, rechercher des mises à jour, et donc là il va nous dire qu'il y a des nouvelles mises à jour et on va les faire. Du coup là comme vous pouvez le voir, il y a quelques mises à jour, on va les laisser se télécharger et s'installer, et une fois ça terminé, il va nous demander de redémarrer le PC, c'est ce que l'on fera juste après. Donc là comme vous pouvez le voir, téléchargement 100%, redémarrage en attente, toutes les autres se sont supprimées, mais il faudra quand même faire un redémarrage de notre PC afin d'installer toutes les mises à jour restantes. Après le redémarrage, on va quand même retourner dans les paramètres Windows et dans Windows Update pour vérifier s'il n'y a pas d'autres nouvelles mises à jour. Donc du coup ça y est, notre PC a enfin terminé donc d'installer les mises à jour. On va faire redémarrer et on n'a plus qu'à attendre. Donc là, installation des mises à jour, 93% effectué, c'est normal, il redémarre. Ensuite, il finit d'installer les mises à jour. S'il redémarre encore une nouvelle fois et qu'il réinstalle encore des nouvelles mises à jour, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Donc du coup, maintenant, une fois que c'est terminé, on va pouvoir aller sur le menu Windows, paramètres. Là, on va le réafficher en grand. Donc tout ça, on peut dégager, ça nous sert à rien. Mise à jour et sécurité. Rechercher des mises à jour. Donc là, du coup, apparemment, il n'y aura plus de mise à jour. C'est enfin terminé. On a enfin terminé pour mettre à jour notre PC, notre Windows et tout ce qui va avec à jour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et c'est tout.